Olé! Salut les wargolfeurs et les wargolfeuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui en compagnie de Flo au Golf de Margaux, nous allons aborder un point qui est assez connu, méconnu et pas forcément éclairé. Mais à connaître. Mais à connaître. On va parler en fait de simplement des positions dans le swing de golf au niveau de la colonne vertébrale, puisqu'en fait elle peut prendre différentes tournures. Elle peut se pencher soit vers l'arrière, soit rester plutôt stable, ou des fois malheureusement se mettre un petit peu en opposition. Et du coup on va tester, voir ce qui se passe, quelles sont les réactions et puis observer un petit peu quelles incidences ça peut avoir sur la balistique. Oui. Et du coup, on va discuter. Tu dis malheureusement, mais on ne sait pas encore. De quoi? Tu dis malheureusement, si on va vers l'avant, peut-être Stack and tilt? Peut-être qu'on tape mieux comme ça. Possible, on ne sait pas. On va faire des tests et justement, l'idée, c'est que ça puisse vous aussi vous servir, peut-être au quotidien, dans votre golf. À comprendre certaines choses et à savoir si vous, du coup, vous avez peut-être un défaut à ce niveau-là. Ouais. Comme vient de le dire Chris, donc je vais taper plusieurs balles. Je vais en taper, on va dire, 3 de chaque. 3 en ayant volontairement le haut du corps qui va se déplacer au-dessus de mon pied droit. 3 avec le haut du corps qui va rester vraiment centré face à la balle. Et 3 où je vais emmener volontairement au-dessus de mon pied gauche. Je vais prendre la balle dans la gueule. Pardon. Excusez-moi du mot. Direction le 100 mètres. Et comme ça, vous allez voir un petit peu les balles partir, j'espère, dans le bon axe. Ok, donc là, on va commencer par 3 balles en déplaçant le poids et le haut du corps sur le côté droit. Travaille pour la NASA, Flo, là. Elles partent très très hautes les balles. Très 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 hautes. Ce sera intéressant de voir le point le plus bas dans l'arc. Ouais. L'angle d'attaque aussi. Ok. Alors, du coup, Flo, par contre, en termes de traits, c'est d'une insolence pure. La balle, pour vous donner. C'est que logiquement, c'est ce qui va vraiment ressortir d'un swing comme ça, quoi. Voilà. Bon, après, il faut savoir que tu es un bon joueur, tu te replaces. Ah oui, je reste pas à droite. Ah, tu voulais que je reste à droite? Ah, là, ça peut être intéressant. Ah, tu veux qu'on la fasse comme ça? Non, on va déjà commencer comme ça. On va aller chercher les problèmes au fur et à mesure. Parce que des problèmes, il y en a plein, possibles et imaginables. On essaiera, quoi qu'il arrive, d'essayer d'en traiter un maximum dans toutes les vidéos, mais. Bon, vous avez compris, il y en a beaucoup. On peut ouvrir des débats dans tous les sens, c'est très complexe. Du coup, si on analyse simplement déjà ce qui se passe. En moyenne, la face de club, elle est 1,2 degrés à droite. Bon, okay. Ça va. Face et chemin, je pense qu'on face et chemin, ça reste à peu près convenable. Ouais, mais ça peut l'influencer. Ça peut peut-être influencer. Du coup, donc la face de club, 1,2 degré à droite en moyenne. Chemin de club, 5,5 degrés à droite. Donc ça se déplace, ça favorise les draws. En tout cas pour le jeune homme. Ensuite, en termes d'effet, 7 fesses. Cette fesse. En termes d'effet. Rigolez pas, vous. 7,7 à droite. Donc ça, c'est la taille à droite. À gauche. À gauche. C'est la taille d'effet. Donc là, il a mis 7 mètres d'effet. Ouais, allez, 8 mètres, on va arrondir. 8 mètres d'effet vers la gauche. Un angle d'attaque, 3,5 degrés descendant. Ok, donc descendant. Mais pas assez. Si, par rapport aux données qu'on voudrait avec un fer 7. Ok. Carry, 150 mètres. Ok. Donc là, ça vole bien. 155 mètres total. Ok. Elle n'a pas roulé. Elle n'a pas vraiment roulé. Smash Factor 1,35, donc ça c'est la vitesse d'entrée du club et la vitesse de sortie de balle. Et enfin, donc en moyenne, 1,7 m à gauche. Paye ton insolence. Est-ce que tu peux Je vais rajouter le point bas pour savoir où est-ce que c'est. Est-ce que c'est celui? Ah, si. Alors, le point bas, notre ami. Café. Ouais. Le point bas, déjà, Il est quelle heure là, 2h du mat? À peu près. Alors, low point, donc le point bas, il est 6 cm après la balle. Ok. Et le point le plus bas en verticalité, tu l'as celui-là? Je veux dire en profondeur? Ouais. Non, il n'y en a pas. Ça, c'est dommage. Non, parce que là, du coup, il faudrait que le Trackman aille sous terre. C'est plus compliqué. Non. Déjà, on a le point le plus bas, c'est... Non, attends, ça c'était la dernière. C'était 8,5 cm après la balle. Oh, j'ai fait des pure shots. Oui. Ok. Donc là, Flo, maintenant, tu vas essayer de rester... je vais faire l'inverse, je vais faire... l'opposé, comme ça, on voit direct, c'est tranchant, c'est rapide, c'est clair. On va peut-être me rester que sur ces deux données-là. Oui, après le milieu, ça peut être intéressant pour les gens, même s'ils n'ont pas forcément de Trackman. Allez. Ok. Et alors? Donc là, du coup, montre-nous à quoi ça ressemblerait si tu restes... Oh, les magnifiques. Donc ça, pendant un moment, ça s'appelait le stack and tilt. Ça s'appelle encore le stack and tilt, c'est une méthode qui a été inventée par deux Américains qui expliquaient qu'en fait le placement de la colonne vertébrale devait se faire
on pivot autour de la jambe gauche pour ensuite rester sur cette jambe gauche, il me semble, ou revenir un peu en arrière. Voilà. Et c'était censé être plus régulier, quoi. Et la logique qui a déclenché ça, quand même, les amis, c'était si la finalité est à gauche, pourquoi aller à droite? Ça se dit si on doit sauter dans le bac à sable, pourquoi prendre de l'élan? J'ai résumé un peu le. C'est n'importe quoi. Allez. Pas inintéressant. Oui, mais moi j'ai joué comme ça pendant un certain temps, je vais pas te mentir. Ah. Je vais expliquer pourquoi après. Ah. Bon, par contre, il y a direct un truc qui frappe, quoi. Sorti. C'est la hauteur de balle. Ah bah oui. On va checker avec les datas après, mais ça va être marrant. Ok. Je sais pas pourquoi, mais moi quand je te vois faire ça, j'ai l'impression que tu vas faire tes push draw d'avant. Mes push draw? Ouais. Parce que ça bloque? Le fait d'être là. Ah. Alors, ce qu'il y a de frappant, ouais. c'est rapide, c'est l'angle d'attaque. Donc l'angle d'attaque, pour rappel, c'est la façon dont le club, on imagine un avion, si l'avion arrive avec 8 degrés descendant, il risque de rebondir un petit peu sur la piste, enfin il faut espérer. Mais là, pour le coup, ça rentre profondément. Ouais. Alors, si on regarde au niveau des datas, au niveau de la face de club, 0,2 à gauche. Oui. On a un chemin de club 5,2 à droite. Ok. Donc ça n'a rien changé au chemin, par contre la face est plus à gauche. Un tout petit peu plus à gauche, un peu plus direct du coup. C'est ça. On a une taille d'effet qui est en moyenne donc 6,7 mètres à gauche. Ok, kiff kiff. À peu près. On a un carry, donc une distance de vol de balle qui est de 146,3 mètres. Un peu moins important. Un total de 153,8 mètres. À peine moins important. On a une vitesse de tête de club qui n'a pas vraiment changé, qui est à 88,6. On a 7000 tours de spin. Bon, c'est pas mal. Un dynamic loft de 18,9. Okay. Plus faible, hein. Oui. Un smash factor de 1,34. Bon, bah, classique. Classique. Et une distance en moyenne, distance totale en moyenne 3,2 mètres à gauche. Ok. Précis, pareil. Et surtout. Par contre, le point bas est 17,2 cm après la balle. 17,6. Ah pardon, oui, ça c'est la moyenne, ça veut dire qu'il y en a encore plus loin. Donc là, pour faire simple, Chris, et pour résumer les points clés, avec les deux différences si on prend les extrêmes, c'est qu'en déplaçant vers l'arrière, j'ai fait des balles très hautes avec un contact qui était beaucoup moins profond, beaucoup plus glissant sur le sol, et en me mettant sur le pied avant, j'ai été beaucoup plus direct, vertical vers le sol, avec un point bas plus loin après la balle, et de fait, forcément, si on va chercher plus loin, la face est plus fermée, des balles beaucoup plus basses et pénétrantes. Dans les sensations que j'ai eu une sensation de mieux contrôler quand même. Alors même si j'ai fait des meilleurs coups finalement en déplaçant à droite, mais ça c'est parce que j'ai eu la sensation, et c'était pas non plus qu'une sensation de rattraper quand même un peu avec les mains quand j'étais devant, une sensation finalement effectivement de ne pas avoir beaucoup de chemin à faire à la montée pour arriver jusqu'à l'impact. Presque comme un swing très compact et très solide. Du coup un peu plus physique. De fait au niveau du dos, ouais, plus de tension, de torsion, etc. Okay. Et voilà. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas bien ou pas bien d'avoir une manière de faire ou l'autre, c'est que en jouant sur ça, on peut jouer du coup sur les variations de hauteur de balle et de roule de balle. Et de ce qu'on a compris aussi, c'est que en faisant l'un ou l'autre, ça joue sur le point le plus bas dans le swing de golf. Oui. Si vous êtes un joueur par exemple qui a tendance à faire des grosses grattes, ça peut être aussi des facteurs qui fait que, ou au contraire, si vous êtes avec des défauts trop profonds, ça peut être un penchant ou dans l'autre. Exactement. Donc, quoi qu'il arrive, le fait de tendre d'un côté ou de l'autre, ça ne peut pas faire de mal. En fait, vous avez vu que ça a une incidence effectivement sur la hauteur de balle, c'est une incidence sur le point le plus bas, mais ça peut aussi peut-être vous aider à faire progresser votre jeu. Ouais. Donc, ce qu'on comprend, c'est que finalement, le fait de se déplacer à droite, ça déplace le point le plus bas un peu plus à droite. Ouais. Et le fait de rester, on va dire, soit centré, soit avec une sensation finalement de déplacer, parce que c'est ce que tu ressens, c'est plutôt le milieu du bassin, que tu sens qui bouge par rapport à... Si on devait mettre un laser, on va dire, sur la boucle de ceinture qui descend vers le sol, en fait, tu aurais vraiment la sensation que le laser se déplace d'un côté ou de l'autre en fonction de ce que tu ressens. Quoi. En fait, c'est pas du tout la même sensation de swing, parce que quand tu vas vers l'arrière, finalement, j'ai la sensation de faire une translation. Okay. Alors que quand je lâche, j'ai plus la sensation de faire une bascule. Voilà.
Voilà. Une bascule et là plutôt un départ. Ok, Ouais. intéressant. C'est-à-dire que je sens que quand je suis là, je suis plus facilement vertical lorsque je reviens, ce qui est ce qu'on a dit juste avant. Et quand je suis là, je vais faire un swing qui va être finalement beaucoup plus tangentiel avec le sol. Ok. C'est ce qui s'est retrouvé à l'impact. Et de fait, c'est plutôt logique. Le stack and tilt, par exemple, c'est de mon ressenti quand je le faisais à l'époque, quand j'avais 18 ou 19 ans, était très efficace avec les fers, notamment les petits fers, mais pas du tout efficace avec les bois. Ah bah Parce que le fait de taper avec les fers un peu ici, ça a aidé à un contact franc vers le sol, notamment le wedging, et le fait de garder des balles basses, c'est pas trop mal aussi. Et ensuite, par contre, c'était moins bon sur les longs fers parce qu'elle partait trop basse, et surtout sur le driving, je mettais beaucoup trop de spin, elle partait aussi trop basse. Donc finalement, on peut avoir des intentions un peu différentes si vous êtes plutôt un bon joueur de petits fers ou de drive. Peut-être que si vous êtes un bon joueur de drive, c'est justement parce que vous êtes avec beaucoup de déplacements sur le côté et un peu moins centré. On le voit beaucoup en fait chez les long drivers. Les personnes qui font du long driving, en fait, sont des personnes qui ont vraiment, on sent qu'ils vont chercher dans le sol, ils vont s'agrandir, ils vont chercher très loin, ils agrandissent l'arc. Après, on ne va pas rentrer non plus dans tous les détails parce qu'il y a toujours le tout et son contraire. Au golf, vous verrez, des fois, il y a des personnes qui, au contraire, ils vont être très en canne, ils vont forcer énormément dans le sol, mais sans avoir beaucoup de déport, et d'autres personnes qui vont avoir besoin d'aller chercher davantage là. Donc c'est pour ça, tester, voir un petit peu comment vous réagissez par rapport à ça. Dans tous les cas, ça peut être intéressant de voir, parce que y en a, ils vont peut-être se découvrir, et d'autres qui vont dire « Ah tiens, c'est intéressant, il se passe un truc là. » Ouais. Il se passe un truc. Dites-vous bien qu'un déréglage, c'est uniquement parce que vous ne jouez pas assez. C'est tout. On ne peut pas forcément se dérégler en changeant et en testant des choses. Au contraire, vous allez ouvrir le champ des possibles, voir un peu ce qui se passe, et au contraire, vous allez dire tiens, intéressant ce qui se passe. Avant de désancrer ce que vous avez bien ancré depuis quelques temps, en fonction du temps que vous jouez au golf, mais normalement c'est ancré. Vous le répétez. Voilà, c'est pas quelques swings où on essaye des choses qui vont changer vraiment la donne. Après, réussir à comprendre qu'en fait le jeu de golf est un jeu de variation, c'est important. Pour moi, là, ce qui ressort aussi, c'est que si vous avez une balle plutôt basse ou avec un petit fer, peut-être privilégier un déplacement. On va pas aller jusqu'à l'extrême comme je l'ai fait en stack and tilt vers l'avant, mais en tout cas un déplacement où vous aurez peut-être plus la sensation d'être là un peu en bascule, alors que si vous êtes avec un bois, quelque chose qui va être un peu plus en rotation, un peu plus vers l'arrière. Donc si vous voulez la scotcher au ciel notamment, par exemple, ou la passer par-dessus les arbres. De toute façon, on le voit très souvent quand un joueur il veut la déboîter en l'air. Voilà, il ne va pas se mettre comme ça. Non, il ne va pas se mettre en stack and tilt. Ça paraît logique dit comme ça, mais au moins ça se vérifie aujourd'hui. Plus de secret. Merci Chris. Merci à toi Flo. Merci à vous. Ouais, merci à vous. Comme d'hab, on like, On partage, on s'abonne. on active les notifications. Et on va checker, on va récupérer les différents outils qu'on a mis à votre disposition, donc dans le lien qui est dans la description. Dans la vidéo. À plus. Ciao les wargolfers. Salut.